Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe à Paris, émission qui a pour but de promouvoir et de mettre en lumière tout ce qui est activité culturelle et religieuse. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est dans ce cadre que nous recevons l'association des filles et fils de DRI, pilotée par monsieur Jean-Michel Tougou, responsable des flux entrants et retours clients et gestionnaire de stock chez Renault. Bonjour monsieur Jean-Michel. Bonjour Didison, vous allez bien? Je vais très bien. Merci. Voilà, pour ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui nous suivent, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'accueil et surtout, merci à tout le monde. Mais bon, je pense que vous avez dit l'essentiel. Hein? Voilà. Donc, je ne vais pas dire plus que ça. Je peux seulement dire que je suis le président de l'association des fils et filles pour le développement du canton de DRI, qui est l'AFD-DRI, qui est une organisation d'aide au développement dans le domaine de l'éducation, la santé, la culture. Ben voilà. Ah, c'est bien dit, c'est bien reçu. Et c'est dans ce cadre-là qu'il n'est pas seul aujourd'hui. Il est avec monsieur Yara Tapé. Voilà. Vous avez la parole, monsieur Yara Tapé. Monsieur Yara Tapé fait partie de l'association FDDRI, comme l'a précisé monsieur le président, mais je suis chargé de la culture sur cette association. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, monsieur le responsable, le secrétaire à la culture, va parler de la partie culturelle de la chose. Mais il faut dire que l'association AFDDRI, parce que d'autres diront, mais c'est de quoi il s'agit. L'association AFDDRI, c'est une organisation de la société civile des ressortissants de la sous-préfecture de Guibérois en France. Elle est une organisation qui a pour but d'aider au développement, de l'aide au développement. Donc nous travaillons de façon bénévole, de façon sociale, pour aider à la santé, à l'éducation, à la formation et à la culture, à la recherche aussi d'emploi, et au règlement des litiges et incompréhensions. C'est tout ça que nous faisons. Donc cette année, il faut dire que la pandémie de la Covid-19 qui a beaucoup joué sur la population, a fait sur la population et l'ensemble des activités même que nous avons menées depuis, a fait que tout ce que nous avions comme activité de développement dans la construction d'hôpitaux, la scolarisation des écoliers dans la région, en Côte d'Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Guibérois, tout ça a été mis en stand-by avec les partenaires au développement à travers le monde pour raison de Covid-19. Donc, en cette année 2022, on s'est dit, pendant que la pandémie recule un tout petit peu, on va essayer de donner un coup de main à la culture, à nos artistes, à nos créateurs, qui sont les garants de l'identité culturelle de notre paysage culturel. C'est pour cela qu'on a fait le choix d'accompagner au compte de l'association, par le biais d'une maison de production, une artiste de chez nous, cette année pour son concert qui va se tenir le 3 juin 2022 à l'espace Chevreuil à Nanterre. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui précisément. Ok, c'est bien à savoir, c'est bien pris. Je voulais savoir, pendant que vous étiez en train de parler, il y a deux questions qui me sont venues à l'idée. Est-ce que vous avez déjà mené des actions? Vous avez déjà mené des actions avant la Covid-19? Et encore, cette personne dont vous avez parlé pour l'événement culturel, elle vient du canton de DRI ou elle vient de Guibérois, Oui, vous savez que le canton de DRI, c'est l'identité culturelle en fait. Sinon, on pourrait dire une association de Guibérois, de la sous-préfecture de Guibérois. Voilà, donc effectivement, l'artiste dont nous parlons vient effectivement de la sous-préfecture de Guibérois, précisément du canton de DRI. C'est bon à savoir. Et est-ce que vous avez déjà mené des actions concrètes au sein de votre association? Oui, je pense qu'on ne va pas vous ramener sur
le site internet, la chaîne YouTube de l'association qui est AFDDRI. C'est bon à savoir, parce que ici c'est quoi? Pour savoir, ça se passe pour savoir l'ensemble des actions qui ont été menées, mais il faut dire que oui, beaucoup d'actions de développement ont été menées déjà par l'association. Nous sommes l'organisation de la diaspora ivoirienne ici en France. Donnez-nous des exemples. Qui a été la première à organiser une conférence humanitaire en 2019 avant la Covid, pour aller aider à la scolarisation de plusieurs écoliers dans la région de Guibérois. Nous sommes aussi l'organisation qui a mis sur pied des projets de développement qui ont eu des promesses de financement de près de 250 000 $ canadiens avec Bria Holding Canada, qui est notre partenaire canadien, qui a dépêché sur le terrain, précisément dans le village des Iriwa, alors Promo Eco Living, qui est une entreprise de bio-écolo construction, pour la pose, la première pièce du centre de santé du dispensaire de Guibérois. C'est cette organisation que nous dirigeons qui, en 2018, dans le village de Takoa, a reçu l'ensemble des enseignants du corps enseignant, des élèves écoliers, tout et tout, pour aider aussi à la fourniture, aux fournitures scolaires. Et vous savez, la Côte d'Ivoire qui est sortie d'une crise à un moment donné, il fallait soutenir la relance de l'éducation nationale parce que c'est un secteur qui avait pris un coup en ce moment-là. Donc, nous avons mené des actions concrètes. Sur place ici, nous sommes au premier rang des difficultés que vivent nos parents parce que, vous savez, entre les employeurs et les employés ici, c'est vrai que nos parents ne font pas de boulot précaire, mais en même temps, au niveau de la juridiction, au niveau de la législature française, au niveau du droit du travail français, au niveau du droit de l'hébergement, au niveau du droit de l'accueil, au niveau du droit au logement, au niveau du droit de ce qu'on pourrait appeler du droit même à la vie, l'AFDDRI a toujours intervenu pour que chaque ressortissant de notre région qui a des problèmes ici soit soutenu comme il le faut. Donc nous sommes en même temps nous sommes en alliance, en partenariat avec un cabinet juridique qui est dans le 16e à Paris, qui défend les causes de tous nos ressortissants qui sont en tout cas dans le besoin. Donc les actions concrètes, je ne pense pas qu'on puisse avoir le temps de les dérouler comme il le faut, mais on en a fait. Ah ben oui, hein, voilà, quand on voit tout ce que vous dites, en a fait. Ah, j'imagine. Voilà. Il y avait une question encore qui me venait encore à l'idée de savoir, avec tout ce truc-là, et vous êtes le président, c'est ça? Je suis le président. Et vous arrivez à gérer ça et votre boulot, c'est ça? Oui, mais vous savez, la vie associative, on ne travaille pas seul. Ce qui est important et intéressant dans la vie associative, par exemple, au niveau de l'association, vous voyez, aujourd'hui, on vient parler de la culture. Hier, on a parlé d'éducation, formation. Mais quand on parlait d'éducation-formation, c'était la secrétaire chargée de l'éducation et de la formation qui faisait tout le tour de la région pour alors sélectionner les meilleurs écoliers, les récompenser. Il y a le secrétariat chargé des projets du financement qui cherche les partenaires au développement pour financer les différents projets que nous avons aujourd'hui. Nous avons décidé de mettre le pied dans la culture pour aider l'ensemble des artistes de chez nous qui nous ont bercés pendant notre moment de tristesse durant cette pandémie-là qu'on a vécue, qui est la Covid-19. Pendant qu'on était crispés, eux, ils concordaient des sonorités, tout, qui nous permettaient en tout cas de vivre mieux, d'avoir de l'espoir. Donc après cette crise, ou bien pendant cette crise-là, il faut se rappeler d'eux, puis il faut les aider. C'est pour cela aujourd'hui, je suis accompagné, j'accompagne, c'est moi qui accompagne monsieur le secrétaire à la culture pour parler de son projet culturel de l'année 2022 qui est présenté par l'AFDDRI qui en fait une activité importante. Merci d'introduire monsieur Yaratapé. Merci. Voilà, monsieur Yaratapé qui s'est déjà présenté, mais je vais dire quoi, vous travaillez à la mairie de Paris. Voilà, vous faites quoi concrètement à la mairie de Paris? Ben oui, merci. merci beaucoup de m'avoir encore donné la parole. On est là pour ça. Oui, pour répondre justement à votre question, à la mairie de Paris, je suis salarié à la mairie de Paris. Je suis du secteur social. Ah, c'est sa vie. C'est qui arrange l'association. C'est sa vie. Qui arrange l'association C'est sa vie. Par hasard. Donc, en fonction, à la mairie de Paris, je suis dans le social.
C'est bien à savoir, Voilà. c'est bien à savoir. C'est ça. Donc la question pour moi, depuis quand le président il parle, il ne nomme pas encore le nom de la personne qui va être mise en lumière dans les jours à venir. Il ne met pas encore, il ne dit pas le nom. Mais c'est qui cet artiste-là? Voilà. Ben oui, l'artiste dont on parle, c'est Oui. Anne Drogba. Anne Drogba. Voilà. C'est une artiste, chanteuse, musicienne de Guibérois. Tout à fait. Voilà. C'est d'elle qu'on parle, c'est d'elle qu'on doit parler ce soir. D'accord. C'est C'est celle celle qui qui va est être mise en lumière ouais, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. à partir d'aujourd'hui. Voilà, parce que Voilà. le spectacle, il est pour quand? Il est pour le 3 juin 2022. 2022. 2022. Pardon. Je vais vous poser la question. Pourquoi Anne Drogba? D'où est venue cette inspiration de Anne Drogba? Mais oui, c'est une très belle question. Et ça m'inspire. Ça me fait mettre plaisir. L'inspiration vient d'où? Parce Pourquoi Anne que Drogba? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes il y a là-bas. beaucoup, la liste est longue, mon cher Voilà. ami. La liste est longue. À Guibérois, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de chanteurs. Et puis il y en a qui sont aussi en France, ici sont beaucoup comme ça. Beaucoup. Oupomogu, ça c'est Ou loin. etc. La Voilà. liste est longue. Elle est longue. Fabrice Tito, Et qui, etc. qui encore? Qui encore? Déborah Coco. Voilà, ils José sont Rachel. ici en diaspora. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, ici ça se passe à Paris. Nous sommes venus vous parler de Anne Drogba. Oui. Voilà, on y va, la parole. On parle d'Anne Drogba. Pour cette année, on l'a choisi. C'est-à-dire des autres années, on va choisir d'autres artistes. À tour de rôle, évidemment. on va choisir d'autres artistes. Parce que D'accord. Mais elle, ils sont beaucoup. elle est le porte-flambeau de cette initiative. Justement. Je l'ai Voilà. déjà vu. Hein. C'est Ah, tant mieux. c'est du C'est du feu. Ça C'est crache, du ça crache du feu. C'est du feu. J'ai été tellement bluffé par cet artiste, je vous assure. J'ai été vraiment bluffé. D'accord. Salut à l'artiste, chapeau à l'artiste Anne Voilà. Drogba. Ah, c'est notre maman Anne Drogba, c'est notre diva. Autant pour moi. Vous avez la parole. Donc, je reviens à vous. C'est-à-dire, vous l'avez déjà dit, pourquoi vous l'avez choisi. Vous n'avez pas encore répondu à cette question. D'accord. Pourquoi Anne Drogba? Voilà. Pourquoi Anne Drogba? Parce que c'est la toute première expérience sur ce côté. Parce que dans l'association, comme il a précisé le président, il y a le côté social. Et en même temps, il faut qu'on fasse la promotion des artistes chanteurs des Guibérois. C'est une première dans les associations. Hein. Voilà. Je pense. Ben, justement. bien sûr. Donc, Une association Ah, mais on a Qui a- toujours été premier dans. qui accompagne les artistes de chez eux. On a alors que toujours c'est le social, on va aider tant. Voilà. Et là, vous avez touché un bon point. Hein. justement. Live d'Edri a été toujours premier en tout. Donc, Je vous ai justement, dit, excuse-moi, cher frère, je vous ai dit tout à l'heure que c'est la première association de la diaspora qui a pu organiser une conférence humanitaire bah oui, avec des partenaires internationaux présents. C'est une bon à première, ça savoir. aussi. Voilà. C'est bon Donc à ça, savoir. Voilà. Chapeau, c'est bon à savoir. C'est ça. Wow. Donc pourquoi Anne Drogba? Bon, vous avez répondu, mais pourquoi forcément Anne Drogba? Pourquoi pas une autre? C'est parce qu'elle chante bien, mais c'est parce qu'elle est en vogue, ou c'est parce que parce que elle est beaucoup suivie. Pourquoi votre choix là? Elle est beaucoup suivie. Attends, ça devient intéressant. Vous ben voyez, tout à l'heure, Didi Son lui-même, il a dit quelque chose. Son. Il a répondu à la question que lui-même il a posée. Ben voilà. Il dit, mais elle est canon, elle est puissante, Elle crache du feu. Elle crache du feu. Mais attends, oui. Mais je connais aussi mais tu veux qu'on dise quoi nous? Mais il a répondu à notre place. Mais c'est pour ça que je parlais justement de cette D'accord, expression qui d'accord. m'apporte. D'accord. Anne Drogba a été choisie parce que, effectivement, elle crache du feu. Elle est en vogue. Tout à fait. Donc, c'est par cet artiste-là, il fallait bien qu'on commence. Ça a été un choix de groupe, hein. Bah oui. Ça a été voté, ça a été Ça a été bien voté, ça a été étudié. discuté. Donc voilà, le choix est parti sur elle, ça a été retenu. D'accord. Il faut dire que, Voilà. il faut C'est ça. oui, merci bien mon frère. Il faut dire que c'est une forme de reconnaissance que la région de Guibérois, sa région natale, lui apporte. Parce que depuis pratiquement bientôt 5 ans, elle fait la une de la scène à Paris. Et en le faisant, elle tient bien la une aussi. Parce qu'il y a eu le trophée Voix d'or qui a été organisé en Paris ici, qu'elle a remporté sans problème face à tous les artistes de la communauté ici en France. Récemment, un duel qui a été préparé près de 3 années durant. Hein, Didison,
Tu sais ce qui s'est passé à ce Attends, modestement, je sais que... Tu sais ce qui s'est passé? Modestement, je sais qu'elle a prié sur scène. Bon, voilà. Donc je vais dire que la communauté, les ressortissants de Guibérois ayant vu ça, on dit bon, si c'est comme ça, cette fille-là, notre artiste, notre représentante dans le domaine de la culture, nous allons lui rendre hommage. Parce que nous, on n'attend pas que les artistes ne soient plus pour pouvoir leur rendre hommage. Anne Drogba, pour nous aujourd'hui, elle est la reine du tradit moderne. C'est bien pensé. Donc il faut l'aider. Il faut aider les artistes. C'est bien pensé. C'est pour cela, M. Yves a tout fait pour mobiliser tous les moyens de l'association en termes de partenariat, en termes de sponsoring. Et Yves a pu décrocher un partenaire au développement dans le domaine culturel qui a accepté de financer l'événement à hauteur de 15 000 € pour produire Anne Drogba cette année sur scène à Paris. C'est bien à savoir. Voilà, simplement. C'est bien à savoir. Voilà. C'est bien à savoir. Maintenant, quel est le déroulé? Le concert, il est au mois de juin. Oui. Mais d'ici là, qu'est-ce que vous avez prévu d'ici le mois de juin? Quelles seront vos tactiques de communication? Quelles sont les personnes que vous voulez toucher ici en diaspora? Mais, Oui, d'accord. d'accord, mais si tu veux bien. Mais là, tu me permets alors? Vas-y. D'accord. Ben, il faut dire d'abord que on demande à toute la communauté, à toute la région, à toute la sous-préfecture de Guibérois de se mobiliser. Parce que c'est Guibérois qui est celui qui met son trophée en jeu pour que les autres peuples puissent découvrir la qualité de la personne de Anne Drogba sur scène. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que Anne Drogba elle-même, quand elle est venue nous voir auprès de l'association, elle a dit que je ne suis qu'au début de ma carrière. Mais quand elle nous dit à nous qu'elle est au début de sa carrière, alors que nous voyons ce qu'elle sait faire, ce qu'elle fait, on s'est dit, mais il faut une mobilisation autour de cet artiste-là. Donc, on va mobiliser toute la communauté. On va mobiliser toute la Côte d'Ivoire. On va mobiliser toute l'Afrique. Parce que regardez un peu. Nos amis, nos frères congolais, mais ils chantent dans leur langue traditionnelle. Mais ça se danse en boîte de nuit. Ça se danse pendant des grands spectacles. Ça voyage. Ça fait partout. Mais c'est parce qu'il y a des Congolais qui acceptent de faire la promotion des artistes congolais. Donc pourquoi est-ce que nous, nos artistes traditionnels, tradis modernes, pourquoi est-ce que nos organisations que nous dirigeons n'essaient pas de faire leur part, qui est quoi? Donner de la valeur, de faire valoir nos artistes. C'est ça notre mission. C'est bien dit ça. C'est ça notre mission. C'est pour cela que je voudrais profiter pour dire merci à la maison de production que je ne peux peut-être pas nommer pour des raisons de publicité, mais qui a mobilisé l'Organisation mondiale de la francophonie autour de ce spectacle. Qui a mobilisé toute la diaspora ou tout le peuple des Caraïbes par la participation de Couleur Tropicale, avec Claudicia qu'on connaît, qui a mobilisé autour de Anne Drogba la plupart des grandes chaînes de télévision et des grandes chaînes d'information comme la vôtre. Super, c'est bien à savoir ça. Comme voilà. Ici, c'est Paris. Il se passe quoi à Paris? C'est ça. Aujourd'hui, est mobilisé et même partenaire. C'est bien dit. À l'événement qui se tient. C'est bien dit. Ça veut dire que si nous continuons comme ça, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, mais Anne Drogba peut jouer à Bercy. Ou un autre artiste tradit moderne de chez nous peut jouer à Bercy. Il faut de la volonté politique. Et cette volonté politique qui manque là, c'est ce que nous voulons combler comme vide. C'est notre mission, ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de mobilisation des Guibérois et tout ça, mais est-ce que d'autres communautés, mobiliser aussi d'autres communautés, parler de d'autres communautés qui vont venir vous soutenir aussi? Justement, ça c'est une très bonne question. Pourquoi je dis ça? Ben oui, parce qu'Anne Drogba fait partie de la nouvelle génération sur la musique ivoirienne, surtout. Voilà. Bon, je dirais quoi? Par exemple, les grands chanteurs musiciens ivoiriens,
Justin Stanislas, Benny Bézi, Luxon Pado, Dave Depeu, Sax Zadi, Jean-Baptiste Zibodi. C'est des grands. C'est des grands. Ils sont connus en Afrique, ils sont connus dans le monde. C'est des personnes qui représentent la musique ivoirienne. Moi, c'est des amis personnels à moi. Le président disait quoi tout à l'heure? C'est vous qui avez posé la question. Luxon Pado s'est déplacé de la Côte d'Ivoire pour venir assister à la cérémonie de remise de trophée à Anne Droba, à la salle Sadi Carnot à Aubervilliers. Rien que pour ça, c'est un encouragement. Alors, pour répondre à votre question, d'ici là, avant le 3 juin 2022, mais ceux-là, ils sont mobilisés pour venir encourager leurs jeunes sœurs qui sortent d'une nouvelle génération, qui démarrent si beau, très bien. C'est pour ça, justement, le choix est parti sur elle. Parce que elle fait la promotion de la musique ivoirienne. Ah oui, le showbiz ivoirien. Tout à fait. Alors, il faut la soutenir. Super. Donc, la mobilisation, elle est là. Elle commence d'abord par Guy Beroy. Par Guy Beroy. Qui va toucher les autres cantons et des personnes qui n'écoutaient pas comment on appelle ça. C'est ça, justement. Tout ce qui est tradit moderne. Voilà. Va les toucher. Je suis entièrement d'accord. En passant par tous ces grands que je viens de citer. Parce que, en fait, parce que nous, on considère déjà que notre sœur Anne Drogba est la reine du tradit moderne. Donc, il faut qu'on la présente à nos autres frères, aux autres communautés, que voici celle-là, la reine du tradit moderne. Et ce jour à l'espace Chevreuil, mais elle sera intronisée. Elle sera reconnue comme reine. Donc, tout ce qui doit accompagner cet événement-là sera mobilisé également. Mais les gens ne vont pas reconnaître Anne Drogba ce jour-là. Déjà qu'on ne la reconnaît pas. Déjà. Moi, j'ai eu la chance de la voir hors scène et sur scène, je vous assure. Et je pense surtout qu'elle, personnellement, en tant qu'artiste, chanteuse de Guy Beroy, ivoirienne, elle en a fait une petite démonstration. C'est ça. C'est-à-dire, le 11 décembre dernier, il y a eu un duel entre deux grandes femmes qui se sont retrouvées opposées. Deux grandes et belles femmes. Des belles femmes, très belles femmes. Ouais. C'est la nouvelle génération dont je parlais. Ouais. Elles se sont retrouvées à Noisy-le-Sec le 11 décembre. Ça s'est très bien passé. Mais puisqu'on parle d'elle là, elle a fait une très belle prestation. Elle a fait une démonstration. Voilà. Donc, déjà, elle-même, elle parle d'elle-même, elle-même. Oui, c'est-à-dire quand elle suit ce qu'elle parle d'elle-même. Parle en sa faveur. Vous savez, cher frère, moi, Anne Drogba m'a mené à comprendre quelque chose. Un jour, un grand artiste de ce pays-là m'avait dit, je parle de Sigri Bagaba. Sigri Bagaba m'a dit comme ça, Togo, l'artiste, c'est le modèle d'un genre. Ça, c'est l'artiste. C'est le modèle d'un genre. Mais le bon artiste est le modèle de son genre. Mais comment est-ce qu'un artiste peut être le modèle de son genre? L'artiste est le modèle de son genre, selon ce que m'a dit cet aîné, quand il fait quelque chose d'exceptionnel qu'un autre artiste n'arrive pas à faire. Exemple, Ernesto Guégué. Voilà. Il a fait le Zigribiti. C'est sa vie. Imbattable. Niaouré Guimi, il a fait le Polier. C'est sa chose. Imbattable. Aujourd'hui, quand on parle du modèle d'un genre... Gay Victor. Gay Victor, oui, bien sûr. Il a fait le Lékiné. Imbattable. Luxon Pado a fait le Laba-Laba. Imbattable. Luxon Pado, CIA. Aujourd'hui, quand on parle d'un modèle de genre, de modèle d'artiste,
En termes d'acapella, Androba, actuellement, elle est exceptionnelle. Improvisation. Mais Improvisation. on n'a pas envie de transformer l'organisation que nous dirigeons en chose, mais il faut dire que nous, notre organisation est fière d'accompagner un tel artiste. Franchement, c'est la première fois que qu'on entend, qu'on le voit. Une association qui accompagne une personnalité ou un musicien ou un artiste, franchement, parce qu'on a l'habitude d'entendre on va aider tant, on va s'entraider entre nous, mais porter un artiste, je vous assure, c'est exceptionnel. Et moi, je vous tire vraiment le chapeau, quoi. Voilà. Et je vais parler de... C'est vrai que nous tirons à notre fin, on va juste tout à l'heure, on va terminer, on va boucler. Mais bien avant de boucler, ce jour-là, il y aura quand même des tickets à vendre. Il y aura des tickets à vendre. Ah oui, c'est le secrétaire. Mais bien sûr qu'il y aura des tickets à vendre, mon cher ami. On ne peut pas organiser un tel concert pareil. Et ce sera combien de tickets? Ils seront abordables? Bon, par habitude, quand on fait les soirées, quand on organise les soirées à Paris, les tickets, ça dépend, soit à 20 € ou à 30 €. Mais pour vous, spécialement, ce sera combien le ticket? Nous, spécialement, ça va se jouer. Mais moi, j'ai cru entendre, quand on faisait le débriefing tout à l'heure, c'était 30 €. Pourquoi vous voulez qu'on dévoile ça? C'est ça. Il a même pas envie de dévoiler ça. C'est pour ça que j'ai indiqué un peu à répondre à cette question. Mais dévoilons, parce que les gens vont commencer à payer. C'est pour ça. Bien sûr, ils vont payer les tickets. Voilà, c'est dès maintenant. C'est pour ça que j'ai hésité à répondre à cette question. J'ai commencé, donc terminé, parce que ici, ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris. Voilà, ça se passe à Paris. Tout se dit. D'accord. Voilà, donc les tickets sont à combien? Le ticket sera à 30 €. 30 €? Oui. Et 50 € les VIP ou 100 € les VIP? Non, 50, oui. 50 € les VIP? Parce que pourquoi je dis ça? Les soirées qui sont organisées à Paris, pour fixer le taux des tickets, il faut penser au lieu où le concert, où la soirée doit se passer, les quartiers. Et le lieu, ce sera où? À Nanterre. À Nanterre, l'espace Chevreuil, la mythique salle. Là-bas, les salles sont assez chères. Oui, assez chères. Oh, tout à fait. Donc, voilà. Ça, c'est pour ça qu'il faut monter à cette taille. Non, mais en même temps, il faut valoriser aussi l'artiste. Hein. Bien sûr, il faut. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut valoriser l'artiste, mais c'est ça. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est bien à savoir. Et il faut dire que cette vente des tickets ne concerne pas l'association. Ah non. C'est une vente des tickets, c'est un message de la maison de production. Voilà. Ça fait clair. Qui investit dans son truc et qui nous dit qu'elle va faire l'entrée à 30 € pour tout le monde et 50 € VIP. C'est ça. Donc c'est la maison de production qui a fixé le taux. Vu que vous êtes une association, vous ne connaissez pas tout ce qui est rouage d'organisation, ce qui est normal. Nous, notre rôle est simple. L'association n'a pas de l'argent liquide. L'association cherche un partenaire au développement dans ce sens qui accepte de financer. Voilà. Donc quand l'association trouve ce partenaire, alors il procède au financement. Actuellement, la salle de Chevreuil, elle est payée, mais pas par nous, c'est le partenaire qui paye. Voilà. Ok. Tout ça qui est concocté par l'association. L'association, l'AFD, oui. Bon, chers, on va dire auditeurs, ceux qui nous suivent sur nos chaînes et sur toute notre plateforme, voilà, nous tirons au terme de notre émission. Et nous recevons aujourd'hui M. Togo Michel et M. Yara Tapé. Voilà, c'est dans ce sens que je vais leur donner la parole pour le mot de fin. Voilà, je ne sais pas qui aura la parole, qui va terminer, qui aura le plaisir. Lui, il va terminer. Non, mais ce qu'on va faire, comme c'est deux branches différentes, lui le président, et vous êtes le secrétaire chargé à la culture. Le secrétaire chargé à la culture et à l'organisation. Oui. Donc je vais recueillir d'abord votre mot de fin face à cette caméra. D'accord. Voilà. Merci de nous avoir invités à cette émission. Ça se passe à Paris. Mon mot de fin,
j'appelle à la mobilisation pour ce concert du 3 juin 2022. Tout le monde venez. Venez soutenir notre sœur, notre artiste. À Guibérois surtout. Il y a beaucoup d'artistes chanteurs à Guibérois, mais ça va se passer à tour de rôle. Cette année, c'est Androba. À partir de l'année prochaine, on va se repentir sur un autre artiste. Donc voilà, venez, mobilisons-nous pour soutenir notre sœur. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Yaratapé. Vous avez la parole, monsieur Togo Michel, pour votre mot de fin. Mais moi, je vais parler en termes d'association et dire à mes parents de Guibérois que, comme vous le voyez, votre association a décidé cette année de mettre en valeur la culture de chez nous. On a parlé de construction d'hôpitaux, on a parlé de scolarisation, on a parlé de justice, tout et tout. À un moment donné, on marque un pas pour se souvenir de notre culture. C'est comme ça, votre organisation qui est l'AFD-DRI, l'association des fils et filles pour le développement du canton de DRI, que j'ai l'honneur de diriger, a décidé de faire la promotion de la culture de chez nous. La promotion de la culture de chez nous ne doit pas dépendre de nous seuls, mais ça doit être l'affaire de tous. Je vous appelle à la mobilisation. Mettons de côté nos incompréhensions, nos quotidiens, tralala, tout et tout, et souvenons-nous de l'héritage de nos pères, qui est quoi? Notre culture, notre mémoire. Je vous remercie. C'est avec plaisir que nous avons reçu l'association des fils et filles de DRI. Une date à retenir, le mois de juin, le concert de Anne Drogba. Je vous invite tous à y aller. Vive la culture ivoirienne en passant par le canton DRI, plus précisément dans la sous-préfecture de Guibérois. C'est Dieu qui bénit. Merci à vous, merci à vous, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chic Image, la nouvelle référence à l'émission Ça se passe à Paris. Merci à vous. Ça se passe à Paris, yeah.